Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse transversale avec l'or de Blaise Cendrars, la perle de John Steinbeck et le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Le thème est la recherche de l'absolu, la recherche de l'impossible. La perle. Kino mène une existence simple en compagnie de sa femme Juana et de son fils Coyotito. Il vit dans une hutte qui est elle-même située dans un hameau de hutte, en marge de la ville. Il mange des mets simples tels que des galettes de maïs. Il vit, comme ses voisins, de la pêche à la perle. Au début de l'histoire, Kino possède quelques perles, mais celles-ci n'ont pas de valeur et ne peuvent pas payer les soins du médecin. Lors, Sutter est très pauvre. Fuyant les dettes, il a laissé sa femme et ses enfants en Helvétie. Il se débrouille comme il le peut pour voyager et manger. Il commet des vols et quelques actions malhonnêtes afin de survivre et d'avoir de quoi voyager. Une fois en Amérique, il cumule les jobs, parfois louches. Il s'enfonce de plus en plus vers l'ouest. Il a entendu des histoires sur cet endroit de la part de personnes qui sont revenues et qui racontent des choses extraordinaires. Sutter écoute les autres afin de savoir quoi faire. Dorian Gray. Au début du roman, Dorian Gray est jeune, il a 20 ans. Il n'a pas l'air d'un adulte, mais a encore l'air d'être un adolescent. Il possède une grande beauté. Le jeune homme a déjà certains défauts tels que l'impatience et la volonté que les choses soient telles qu'il les souhaite. Il n'a pas encore conscience de sa beauté et n'est pas encore perverti par les idées de Lord Henry. Il est encore innocent. Lors, au climax, Sutter possède de nombreuses terres en Californie et y fait de l'agriculture, que ce soit des cultures ou de l'élevage. Le fait que la Californie était alors un territoire peu prisé et que des besoins existaient, ont fait en sorte que Sutter était en situation de quasi-monopole. Il était en passe de devenir l'homme le plus riche de la Terre. Son train de vie lui permet de satisfaire certaines extravagances, telles que le fait de faire amener un piano pour sa fille sur son domaine, alors que le transport s'avère particulièrement difficile. La perle. Le point culminant se situe lorsque Kino trouve la perle par hasard en plongeant dans l'eau. Au moment de la cueillette, Kino sait déjà que l'huître contient une perle. En remontant à la surface, dans la pirogue, Kino ouvre l'huître et s'aperçoit de la présence d'une perle hors norme. C'est l'acquisition de cette perle qui pousse Kino à rêver d'une vie meilleure. La perle ne représente pas directement le rêve. C'est le fait de pouvoir l'échanger contre de l'argent qui intéresse Kino. En effet, la perle en tant que telle n'a aucun intérêt. Dorian Gray. Le roman a un trou temporel qui dure 18 ans, autrement dit des 20 ans de Dorian jusqu'à ses 38 ans. Nous ne savons de cette période que ce que Basil rapporte à Dorian lors de leur dernière rencontre avant le meurtre de Basil. Dorian s'est si mal conduit que certaines personnes ont été poussées à se supprimer et que certains ont vu leur vie détruite. Les mauvaises actions de Dorian font que certaines rumeurs circulent sur son compte et que des individus quittent les endroits dans lesquels Dorian vient. Durant cette période, Dorian a dû vivre librement, satisfaisant chacune de ses envies, sans tenir compte des blessures qu'il a pu commettre à autrui. Alors que 18 ans sont passés, le corps de Dorian n'a subi aucune modification. Il a toujours 20 ans, est resté beau et n'a aucune marque de flétrissure. Alors que dans l'atelier de Basil, Dorian a jalousé le tableau, car son image allait rester la même pour toujours alors que son corps allait vieillir, la situation actuelle semble correspondre à la réalisation de son vœu le plus cher. Dorian Gray. À 20 ans, Dorian est jeune et beau. Lors de sa rencontre avec Lord Henry, ce dernier lui fait comprendre le pouvoir de la beauté et de la jeunesse, le but absolu de celle-ci est la disparition de ses pouvoirs une fois la vieillesse venue. Dorian n'a rien fait de particulier afin de ne pas vieillir. Lorsqu'il a émis le souhait de ne pas prendre de l'âge et que la peinture vieillisse à sa place, Dorian n'a fait qu'exprimer son opinion et ses craintes. Il aspirait à quelque chose qui semblait être impossible à obtenir. Lorsqu'après la mort de Sibylle, Dorian remarque que son portrait comporte un trait de cruauté. Il fait le lien entre le nouvel état de la peinture et sa mauvaise action, quoique le lien soit encore assez vaporeux. Il se peut que le charme ne soit pas dû au souhait de Dorian, mais à la manière dont le tableau a été peint par Basil, c'est-à-dire avec amour. Quoi qu'il en soit, Dorian a atteint un niveau absolu, puisqu'il a réussi à obtenir la jeunesse éternelle. Étant déjà beau de base, il obtient par le même coup la beauté éternelle. Le fait que Dorian ne fasse rien pour enrayer le processus et le fait que Dorian cherche à cacher la réalité à autrui montrent bien que Dorian cherche à garder ses avantages. Cela va même plus loin puisque sa beauté lui permet de passer pour un être innocent auprès de la plupart des gens. Les individus ne voyant aucun signe de vice sur le visage de Dorian en concluent que le jeune homme est un innocent. La perle. Kino est lui aussi à la recherche d'un absolu dans le sens où il cherche à changer de caste sociale dans un monde où cela semble impossible. Le jeune homme souhaite obtenir des modifications dans sa vie. Il souhaite un mariage avec sa femme, le fait d'avoir un harpon et un fusil, et le fait que son fils aille à l'école et apprenne à lire. Kino et ses voisins vivent pauvrement. Quoiqu'ils s'adonnent tous à la pêche à la perle, aucun ne semble s'être enrichi grâce à ce procédé. Cette caste est particulièrement figée. D'autant plus que les pauvres pensent que si les dieux accordent une faveur, ils la reprendront tôt ou tard.
Ils n'ont aucun moyen de s'enrichir puisque les acheteurs de perles leur achètent leurs trouvailles à bas prix, se procurant de marge et profitant du fait que les acheteurs ne puissent pas faire leurs propositions ailleurs afin de savoir si le prix proposé est le bon prix. Si le système est figé pour les pauvres, il l'est aussi pour les riches. La seule personne aisée du roman est le docteur. Celui-ci refuse de sauver un petit Indien car ses parents ne pourront pas le payer et ne s'occupe que des clients riches, même si leurs problèmes sont irrésolubles. En refusant de faire un acte de charité et en accumulant les recettes des clients fortunés, le docteur ne s'appauvrit pas et donc reste à un niveau de vie élevé. Si Kino venait à s'enrichir, il détruirait le plafond de verre qui maintient les pauvres dans leur pauvreté, mais il détruirait aussi le sol de verre des riches qui permet aux personnes aisées de rester avec leur richesse. Lord Sutter est lui aussi à la recherche d'un absolu. Il accumule les terres et le bétail à grande échelle. Le texte énonce qu'il s'agit du plus grand domaine des États. C'est sur ces terres que se sont construites de grandes villes telles que San Francisco, Sacramento ou encore Fairfield, ce qui donne un aperçu de l'immensité de la propriété. Sutter devient un homme puissant et très riche. Il ne cesse de chercher à agrandir son domaine et ses activités. C'est en voulant implanter un moulin à vapeur qu'un de ses hommes découvre la première pépite d'or. Comme tous les absolus, ceux-ci sont impossibles à atteindre. Alors qu'un sommet semble être atteint, un déclin survient peu après. La perle. Plusieurs éléments devraient avertir Kino. En lui-même, il entend des chants qui l'avertissent d'un danger. Rwana lui conseille par 2 fois de se débarrasser de la perle. Kino sait que les dieux n'aiment pas les projets et les réussites des hommes. Cependant Kino ne prend pas en compte ces avertissements. Il est comme transfiguré par la perle et ne pense qu'à l'argent que la vente de cette perle peut procurer. Argent qui permettra à Kino et à sa famille de s'élever de rang social et de ne plus être les dupes des personnes plus élevées grâce à l'apprentissage de la lecture par Coyotito. La détention de la perle rend certains individus jaloux. Kino donne un coup de couteau à quelqu'un dans l'obscurité de sa hutte. Kino tue un homme à l'extérieur qui voulait lui voler la perle et la hutte de Kino est enflammée. Même pour chasser, Kino n'abandonne pas son projet de vendre la perle. Ce n'est qu'après la mort de son fils, tué d'un coup de fusil par un pisteur, que Kino comprendra son erreur. Dorian Gray. Dorian Gray ressent plusieurs malaises lors du roman. Premièrement, il remarque que le tableau change au fur et à mesure de ses mauvaises actions. Il semble être le seul personnage à l'avoir remarqué. Il cache le tableau comme il le peut, avec une tenture, avec un écran, puis il le fait monter dans une salle d'études dont seul Dorian a la clé. Il empêche Basile de revoir son tableau jusqu'aux derniers instants du peintre. Il empêche également Lord Henry de voir le tableau en prétextant l'avoir perdu lors d'un voyage. Le tableau en lui-même n'est pas gênant pour Dorian, quoiqu'il puisse passer de longs moments sans venir le voir. Ce qui gêne Dorian est le fait que quelqu'un d'autre découvre le tableau. En effet, quiconque regarde le tableau comprend de suite tous les méfaits commis par le jeune homme. Dorian veut continuer à vivre sa vie, comme il l'entend, même si cela pousse certaines personnes à se donner la mort et gâche la vie de certains. Il confond l'hédonisme avec la satisfaction de toutes ses envies. En cela, il copie le mode de pensée de Lord Henry qui lui aussi confond ces deux notions. Dorian ne supporte pas la responsabilité. Son air jeune, beau et frisant la perfection lui permettent le plus souvent d'échapper aux conséquences de ses actes, puisqu'on pense qu'une personne d'une telle beauté n'a pas pu commettre un tel acte. Certaines rumeurs courent sur lui, mais Dorian n'en a que faire. Au lieu de reconnaître sa responsabilité, il fait porter la responsabilité sur autrui. Il fera également porter la responsabilité sur Sibyl et sur Basile, alors qu'ils sont innocents. Dorian ne supporte pas non plus l'idée de la mort. Le fait que James l'ait retrouvé et cherche à se venger, le rend malade de terreur. Il voit en la mort de l'individu qu'il pense être un rabatteur, un signe de sa propre mort, ce qui le pousse à vouloir quitter rapidement Selby et rejoindre Londres. Lorsqu'il se rend compte que l'homme tué est James, il ressent un soulagement puisque le seul individu qui voulait sa mort est maintenant tué. Toutefois, Dorian continue de ressentir un malaise. Il tente de le faire comprendre à Lord Henry, mais celui-ci pense, au contraire, que Dorian a tout pour lui puisque le jeune homme est parvenu à garder sa beauté et sa jeunesse, point de mire de Lord Henry que lui-même n'est pas parvenu à atteindre. Le malaise poussera Dorian à tuer son image et donc à se tuer lui-même. Si Dorian se tue, il ne s'aime plus, ce qui le pousse à ne plus exister puisque Dorian n'est par définition qu'amour de lui-même. Lord Sutter est impuissant face à la perte de sa richesse. Tout d'abord, le mouvement de colonisation de ces terres est immense, puisque des hommes venant du monde entier viennent sur ces terrains afin de recueillir eux aussi de l'or. Son domaine faute de main-d'œuvre et à cause de vols répétés se disloque. Plusieurs de ces infrastructures sont utilisées en tant que biens publics. Sutter essaiera durant le restant de sa vie à obtenir justice. Cependant, il n'obtiendra jamais la moindre compensation. Ses adversaires sont trop nombreux et certains sont trop puissants pour cela. Le bureau de son fils, devenu homme de loi, sera incendié, faisant ainsi disparaître les preuves. Un de ses fils sera tué. Les fermes de ses fils seront brûlées. Son vignoble sera incendié. Sutter ira jusqu'à Washington afin d'obtenir justice. Au fil du temps, il demandera des compensations de plus en plus petites, mais n'obtiendra rien.
Il finira par passer l'affaire à une secte, qui semble avoir elle aussi réussi à rien. La perle. Kino arrête de vouloir vendre sa perle après la mort de son fils. Il stoppe son cheminement vers la ville, fait marche arrière et revient dans son village de hutte. À la fin du roman, il se débarrasse de la perle en la jetant dans l'eau, la faisant revenir à son endroit de départ. C'est la fin de la possibilité d'enrichissement pour Kino, mais aussi la fin de la malédiction. La situation redevient celle qui existait initialement, sauf que Kino a perdu son fils. Dorian Gray. Dorian finit par détruire son portrait qui a été altéré par ses mauvaises actions. Dorian prend conscience de sa situation malheureuse et du fait que sa soi-disant bonne action n'a pas arrangé le portrait, mais l'a enlaidi et l'a rendu plus terrible. Sur le tableau, le sang à la main semble s'élargir et goûter. Son meurtre, au lieu de ne laisser qu'une trace, continue de s'étendre. Avant son assassinat, nous savons que Dorian a poussé certaines personnes à se tuer, mais il n'avait jamais causé la mort directement. Avec le meurtre de Basile, il a été pour la première fois pleinement responsable d'une mort. C'est peut-être pour cela que la main ensanglantée a une signification particulière. En poignardant le portrait, Dorian se tue lui-même et transfère la laideur du portrait sur sa personne. Son corps devient méconnaissable. On ne le reconnaît que grâce à ses bagues. L'or, Sutter finit par tout perdre. Les hommes du monde entier accourent sur ses terres afin de lui voler son or. Ses propres travailleurs ne travaillent plus pour lui, abandonnent leur poste et vont eux aussi chercher de l'or. Les élevages et les cultures, faute d'entretien, déclinent puis disparaissent. Sutter cherche la justice, mais ne la trouvera jamais. À la fin du roman, Sutter est trompé par un garçon qui lui fait croire que justice va lui être rendue, alors que ce n'est pas vrai. Sutter meurt d'émotion devant le palais du Congrès.